Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. On se retrouve aujourd'hui pour la 38e journée de défi. A tout de suite. Je suis au centre culturel pour travailler sur la page défi. Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte SIM de Free enfin après 20 jours d'interruption de service. Incroyable. Bon. Et tout à l'heure, Harmonie. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre J'arrête d'avoir peur pour continuer cette exploration de moi-même. Aujourd'hui, on va parler de la peur et la honte. Donc si ça vous intéresse, restez en ligne et on se retrouve tout de suite. Débusquer la honte en soi. Alors à quoi ça sert en fait de lire ce livre J'arrête d'avoir peur, etc. C'est pour débusquer, c'est pour repérer les conséquences d'une éducation un peu malsaine, quoi. L'éducation occidentale, celle que les parents pensent donner en toute justesse et avec raison. Malheureusement, on se rend compte que la société française est composée d'individus névrosés qui sont, j'ai envie de dire, à côté de la plaque, quoi, à côté de leur vie. Donc, le fait de lire ça, pour moi, c'est une manière qui va me permettre de reprendre possession sur ma vie, en fait, pour être ce que je suis censé être et non pas un individu limité, sclérosé par une éducation et un environnement social malsain. Alors, débusquer la honte en soi. Le rejet du moi par le moi est probablement l'élément le plus profond et le plus dévastateur de la honte névrotique. John Bradshaw. Les désirs paralysés. Monique est une femme d'une cinquantaine d'années qui se sent enfermée dans sa vie. Je veux divorcer de mon mari que je n'aime plus, mais je n'y arrive pas. J'aimerais travailler. J'ai de nombreuses idées pour ma future activité, mais dès que j'ai des actes à poser, je me sens trop fatigué pour entreprendre quoi que ce soit. J'ai aussi envie de peindre. Une activité créative me ferait du bien, mais je ne me lance pas. Monique est démunie face au paradoxe qui guide sa vie. Elle a le désir de répondre à ses besoins profonds, mais elle se sent impuissante. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive à rien. Je sais que ce serait bon pour moi, mais je suis incapable de changer ou de bouger vraiment. Nous proposons à Monique de découvrir les motivations des différentes parties de son psychisme sous la forme d'une constellation de son paysage intérieur. La constellation du paysage intérieur est une puissante mise en espace et en situation pour laisser s'exprimer l'inconscient, rencontrer son enfant intérieur et remplacer les images intérieures toxiques par des images de guérison. Cette technique fait intervenir d'autres participants du groupe qui incarnent des personnes, émotions, sentiments, pensées ou symboles. C'est une manière de visualiser à l'extérieur de soi des éléments intrapsychiques et d'interagir avec eux. La transformation de son paysage intérieur modifie sa réalité extérieure. Elle accepte et nomme immédiatement son désir d'être heureuse. Face à ce désir, incarné par une personne du groupe, elle sent aussitôt un grand froid qui l'envahit et la paralyse. Cette sensation traduit ce qu'elle vit quotidiennement. En l'interrogeant sur ce qu'évoque ce froid, elle exprime immédiatement « c'est mon père ». Une image paternelle glaçante. Le père de Monique est un homme froid et distant. Devant l'image de son père, incarnée par une autre personne, elle se risque à lui demander ce qu'il ressent. Il lui répond « Tu n'as qu'à te remuer un peu plus. Regarde ta mère, ce n'est pas une fainéante. » Monique s'insurge. « Je reconnais là bien mon père. » Toujours dans le faire. Avec lui, j'ai appris qu'il fallait être fort et ne pas montrer ses émotions. Nous la questionnons au sujet de sa mère. Ma mère ne montrait pas non plus ses émotions, mais c'était une femme de cœur. Nous l'invitons à choisir un autre participant pour représenter son image maternelle. Une image maternelle dévouée. Monique choisit inconsciemment
Une personne qui porte un t-shirt intrigant. Sur ce dernier, il y a un motif irradiant au niveau du cœur avec une inscription en 4 lettres. DSOL. Nous lui suggérons de donner une signification à chaque lettre. Elle dit sans réfléchir: D comme devoir, S comme soumission, O comme obéissance, L comme loi. Monique a de nouveau très froid et ajoute simplement: ma mère était une femme de cœur dévouée. Elle faisait tout pour les autres. Soudainement, Monique prend conscience du décalage entre les valeurs réelles de sa mère et la perception qu'elle en a. Elle reconnaît finalement: ma mère se donnait l'excuse d'être dans l'amour pour justifier ses comportements motivés par le devoir et l'abnégation la plus complète. Parfois, je continue encore à croire ce qu'elle disait. Elle désigne une dernière personne pour figurer son enfant intérieur, la petite Monique. La petite est en pleurs. Monique est très dérangée. Je suis mal de la voir pleurer. Il ne faut pas. Il faut qu'elle se calme. Nous lui demandons pourquoi. Parce qu'elle est si mignonne et si belle. Il ne faut pas qu'elle soit triste. Nous lui soumettons l'idée d'autoriser son enfant intérieur à pleurer. Elle s'inquiète. Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Elle doit rester gentille. J'ai peur des conséquences. Monique finit par s'approcher de sa petite. Ses sensations changent. J'ai chaud maintenant, très chaud même. Je me sens mieux. Je sais que la petite Monique a le droit de pleurer. Quand j'étais petite, c'était interdit. Je vais arrêter de jouer à la Superwoman. De toute façon, je ne suis pas heureuse dans ce rôle. Mes parents n'étaient pas heureux et je ne veux plus leur ressembler. Vous voyez comment c'est, franchement, c'est des blessures profondes. Le fait de jouer à Superwoman, quoi, ne pas montrer ses sentiments, finalement, c'est donner de l'importance à ce que les autres ont dit plutôt que de donner de l'importance à son bonheur, à son ressenti intérieur. Quand vous vous mettez au premier plan de votre vie, quand vous réalisez que c'est vous, la personne la plus importante de votre vie, c'est votre bonheur qui compte avant tout. C'est votre bonheur qui compte avant tout si vous voulez apprendre à vos enfants à être heureux. Parce que les enfants, ils apprennent par l'exemple. C'est pas parce que vous allez leur dire fais ci, fais ça, tu vas être bien, tu vas voir ça. Non, ils prennent exemple sur vous. Alors si vous délaissez, que vous donnez de l'importance à des choses subalternes, que votre priorité, c'est pas votre bonheur à vous, eh ben, c'est ce que vous apprenez. C'est l'exemple que vous donnez. Si vous voulez donner le bon exemple à votre famille, si vous voulez vraiment aider à permettre, éduquer à vos enfants à être heureux, il faut d'abord que vous soyez heureux. Il faut d'abord que vous fassiez les efforts de chercher ce que c'est vraiment le bonheur. Et de prendre des risques, de perdre ce que vous avez pour pouvoir avoir un bonheur plus significatif, plus vrai. Et cet exemple-là, ça serait un bon exemple pour vos enfants et pour les personnes que vous aimez. Dans les jours qui ont suivi, Monique a beaucoup pleuré, puis elle a retrouvé une énergie bienfaisante. Pour la première fois de sa vie, elle a pu poser des actes pour elle, sans laisser la peur la dominer et la trahir. Monique, comme un très grand nombre de personnes, obéit inconsciemment à une éducation qui l'éloigne de son élan vital et créatif. Elle reste fidèle au message des images parentales qui vivent en elle. Sa paralysie et son sentiment d'impuissance proviennent de cette fidélité et de la honte toxique qui l'accompagne. La honte toxique. La honte toxique est un sentiment difficile à débusquer. Elle se dissimule derrière des peurs plus ou moins handicapantes, comme la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être nul ou la peur d'être humilié. Si une personne se sent mal, indigne ou incapable, lorsqu'elle éprouve un désir, un sentiment ou un besoin, c'est qu'elle est pétrie de honte. Cette honte proclame que son moi authentique est déficient. L'enfant a besoin d'être validé par des parents et des enseignants bienveillants, protecteurs et aimants. Enfant, chacun a pu ressentir que ses élans naturels n'étaient pas acceptés. Un petit enfant ne peut pas remettre en question ses parents, ne peut pas remettre en cause ses parents. Il prend pour vérité ce qu'il lui inculque. La honte se propage, suit aux nombreux interdits que l'enfant intériorise.
La honte toxique est le verrou qui emprisonne l'enfant intérieur exilé dans sa prison. Quand Monique découvre la petite en elle, elle est profondément dérangée. Cette vulnérabilité, longtemps refoulée, se manifeste enfin et vient percuter les dogmes parentaux. Dans un premier temps, Monique défend son éducation. Elle a toujours cru que la froideur de son père et l'abnégation de sa mère l'avaient fait bien grandir. Pour une partie d'elle, il n'est pas bien de montrer ses émotions, modèle paternel, et de répondre à ses besoins, modèle maternel. À chaque fois qu'une émotion ou un besoin essentiel émerge, un manager, une partie ou sous-personnalité, intervient pour la maintenir dans le droit chemin de son éducation. Jean Piaget, l'un des fondateurs de la psychologie du développement, affirmait: l'éducation, dans la vision courante, consiste à essayer de rendre l'enfant conforme au type d'adulte de la société à laquelle il appartient. Oups. La honte toxique est garantie par un manager très courant et efficace, le juge intérieur. Qui ne se juge jamais? Ce juge est le gardien de la geôle de l'enfant intérieur. Il génère la honte chez l'individu qui tente de dépasser les règles parentales ou sociétales. Ces interdictions sont toxiques quand elles contraignent le moi véritable et l'élan vital et créatif. Il existe bien entendu des règles et des interdits légitimes et pertinents qui protègent l'individu, la société et la vie. Ceux-ci ne sont pas à remettre en cause. Alors que la peur saine libère l'énergie pour satisfaire ses besoins fondamentaux, la honte toxique, elle, paralyse cette énergie. Elle est la certitude que l'on doit se soumettre. À quelle peur paralysante s'abstiendront, plus ou moins? À la peur de désobéir à ses parents. Désobéir aux interdictions. Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles. La peur de désobéir. Plus la honte est prégnante, plus les peurs contraignent l'individu. La honte toxique est la conviction que le moi profond est déficient, voire anormal. Elle engendre l'idée qu'il est dangereux de désobéir aux interdictions parentales. Une éducation dysfonctionnelle élabore des sanctions, des punitions à caractère humiliant pour maintenir l'enfant dans un état de honte et de peur arbitraire. On voit bien que l'éducation traditionnelle française, elle est tout à fait malsaine et après ça dépend enfin, évidemment la classe sociale dans laquelle vous appartenez. Hein. Parce que je veux dire, élaborer des sanctions, même à l'école, ils le font. Hein, ça marche à coup de chantage. Si t'es gentil à l'école, t'as une image, si t'es pas sage, t'as une punition. Une femme nous confiait récemment qu'à l'âge de 5 ans, elle jouait tranquillement quand sa mère, furieuse, fit irruption. Sa peur d'avoir mal fait, bien qu'elle ignorait de quoi il s'agissait, la tétanisa et elle urina dans sa culotte. Sa mère lui enleva sa culotte et la lui mit sur la tête. Elle obligea ensuite sa fille à rester nue sur le balcon avec la culotte sur sa tête pour qu'elle sèche. Cette femme se rappelle encore les moqueries de ses frères. Vous voyez comment c'est... En fait, cette mère qui lui enlève sa culotte et qui lui met sur la tête, elle a un grain, quoi. Et pourtant, si on lui fait la remarque, elle va te crier dessus et puis elle va te dire ah, c'est mon enfant et tout. En fait, les enfants sont devenus. Il y a énormément de parents qui considèrent leurs enfants comme une propriété. C'est à moi, je fais ce que je veux. Et non, c'est pas une priorité. C'est pas à vous, hein. Vos enfants sont pas à vous. Ils sont par vous. Hein, la vie vous a donné la responsabilité de les faire grandir et de leur donner les capacités d'être autonomes et épanouis. C'est pas votre propriété, c'est pas vous de jouer, vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous voulez. Si vous connaissez, si vous êtes témoin, si vous connaissez des cas comme ça où il y a un abus d'autorité parentale, alors sous prétexte qu'on est parent, on a le droit de maltraiter son enfant, non. N'hésitez pas à partager si vous avez des expériences
similaires. N'hésitez pas à partager aussi vos points de vue, ce que vous en pensez. La vidéo du jour se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées. Pour les commentaires, donc surtout n'hésitez pas, les commentaires, les questions, les suggestions. Ça me fera plaisir de vous lire et d'y répondre. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de mercredi. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée de défi. Prenez soin de vous. Ciao!